Pour l'histoire du jour, nous allons quitter la France, mais pas très loin. On traverse seulement la Manche. Voici un train. Tout ce qu'il y a de plus banal. Et oui, sans suspense, vous l'avez compris, aujourd'hui je vous parle de l'attaque du train postal Glasgow-Londres qui a eu lieu en 1963. Dans la nuit du 7 au 8 août 1963, l'un des vols les plus audacieux de l'histoire britannique s'est produit, secouant la nation et faisant les gros titres dans le monde entier. C'était l'attaque du train postal Glasgow-Londres. Un groupe de 15 hommes dirigé par Bruce Reynolds avait minutieusement planifié le casse. Leur cible, le train postal qui transportait des sacs de billets de banque destinés à la Banque d'Angleterre, estimé à plus de 2,6 millions de livres sterling. Le gang a utilisé de faux signaux lumineux pour arrêter le train à un endroit isolé, Radigo Railway Bridge. Ils ont neutralisé le conducteur, Jack Mills, et ont pris le contrôle du train. En seulement 15 minutes, ils ont déchargé 120 sacs de billets de banque. Le gang s'est ensuite retiré dans une ferme à proximité, Leatherslade Farm, pour compter le butin et se cacher. Mais leur plan de rester caché pendant des semaines a été écourté. La police a lancé une chasse à l'homme massive. Des indices laissés à la ferme ont conduit à l'arrestation de plusieurs membres du gang. Le monde entier suivait la traque des voleurs de trains postal. Les procès qui ont suivi ont capté l'attention nationale. Plusieurs membres du gang ont été condamnés à de longues peines de prison. Cependant, le cerveau, Bruce Reynolds, et d'autres sont restés insaisissables pendant des années. L'attaque du train postal a laissé un héritage durable dans la culture populaire, inspirant livres, films et débats sur la criminalité et la justice. Bien que plus de 50 ans se soient écoulés, l'histoire de la traque du train postal de Glasgow-Londres continue de fasciner, rappelant une époque révolue et un casse qui est entré dans la légende. Le saviez-vous ?